Bon, la manifestation qui nous réunit ici, permettez-moi d'abord de saluer le préfet, le maire, mais également tous les délégués de quartier qui sont là, mais également le représentant des délégués de quartier, les autorités religieuses, notamment le curé qui était là, mais le représentant de l'imam, qui est de tout court avec nous, parce que chaque fois qu'on organise quelque chose, l'imam était avec nous, l'imam de la grande mosquée, mais également tous les chefs de village, les femmes, les jeunes qui ont répondu vraiment présents aujourd'hui, le commandant de la brigade, mais également le colonel des sapeurs-pompiers. Mais toute la population de Joal-Fadiouth, mais également vous, journalistes, qui avez quitté Mbour pour venir vraiment nous accompagner. Donc cette cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui, c'est vraiment une remise symbolique. Et je remercie le préfet parce que ce matin nous étions à Thiès. Je remercie le gouverneur qui voulait venir, mais vu vraiment le temps qu'il m'a consacré, il avait d'autres activités. Je lui ai demandé de rester et c'est le préfet qui le relaye d'après-midi. D'ailleurs, il envoie ses salutations à toute la population de Joal-Fadiouth. Et donc, comme le président l'a voulu et nous a instruit, c'est qu'on aille vers les populations pour les soutenir. Les soutenir parce que Joal fait partie des localités les plus également touchées par les inondations. Nous étions là il n'y a pas longtemps avec le ministre Serigne Mbaye Thiam, un collègue, un frère, pour venir nous enquérir de la situation de Joal-Fadiouth. Nous avons vu des choses vraiment qui ne plaisent pas à un être humain, mais encore moins à son excellence le président de la République, qui a mis beaucoup de moyens dans le plan décennal de la lutte contre les inondations. Plus de 700 milliards ont été dépensés. Et je pense que sous peu, on saura où est-ce qu'on a mis cet argent. Mais là, récemment, il a mis 10 milliards, 3 milliards pour les sinistries. Ici, je pense qu'on a 329 cas de sinistrés. J'ai la liste avec moi. Et donc, 7 milliards qui seront consacrés à la restructuration. Donc, vraiment, nous lui disons merci. Nous le félicitons pour ce qu'il fait en tant que géologue, parce que c'est parce qu'il connaît le rôle de la géologie qu'il a érigé un ministère des mines et de la géologie. Et donc, ce matériel est essentiellement composé de ce dont on a besoin, c'est-à-dire des stations, des moteurs de pompage. Donc, j'ai remis symboliquement aux sapeurs-pompiers, parce que c'est ces sapeurs-pompiers qui vraiment jour et nuit à Nouveau de Joal-Fadiouth nous aident. Mais également, on a du matériel comme les matelas, parce que les gens ont perdu beaucoup de denrées. Il y aura donc des denrées, mais également du matériel. Nous avons pensé aux matelas parce que nous savons que le chef de l'État, avec sa femme qui aujourd'hui, avec la première dame, il y a la fondation Servir le Sénégal. Je devais être à cette manifestation, mais on a préféré se séparer. Le maire est allé représenter et moi je suis venue parce que c'était déjà retenu. Donc il y aura d'autres matériels qui vont venir pour subvenir aux besoins des populations de Joal-Fadiouth. Nous avons reçu ici en un seul jour 167 mm de pluie. Et tous les jours, il continue de pleuvoir. Et malheureusement, les populations ont été installées dans des zones de rizières. Donc c'est tout à fait naturel et normal que dès qu'il y a une pluie, vraiment que les gens soient fatigués. Et le président est très touché par ça. Aujourd'hui, il est à Kermassa et nous pensons que, donc, sous peu, il l'a dit, des instructions ont été données à l'ensemble des ministères qui s'occupent du plan Orsec, mais également Mansour Faye qui s'occupe du développement communautaire et de l'équité sociale, le ministère de Serigne Mbaye Thiam, le ministère de l'eau, mais également le ministère des mines et de la géologie, parce que la géologie est un élément indispensable pour le bâti. Et donc on reviendra par rapport à la restructuration, parce qu'il veut qu'on sorte toutes ces personnes de ces zones vraiment inondables, donc qui sont des zones non édificantes. Donc nous avons ramené du matin, nous avons ramené des denrées alimentaires, du riz, du sucre et des matelas et des tricycles, je vais revenir là-dessus, mais surtout également du matériel pour la protection, parce qu'après, une fois qu'on aura retiré l'eau des maisons, il faudra saupoudrer. Donc ça, nous avons ramené de l'eau de javel, mais également il y aura d'autres produits pour traiter vraiment ces zones qui aujourd'hui ont pris beaucoup d'eau. Il y a des tricycles, parce que là nous pensons qu'après la Covid, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent au niveau des sociétés minières aujourd'hui. Il faudrait qu'on essaie de les reconvertir parce que les ressources minérales sont des ressources qui s'épuisent. Et donc, une fois que ce sera fini, il faudrait que ces jeunes trouvent d'autres débouchés, que ce soit ici, mais que ce soit partout à travers le Sénégal où il y a des jeunes qui nous accompagnent au niveau des sociétés minières. Donc, c'est pour cela que nous avons ramené ces tricycles et également le dispatching se fera de concert avec le préfet. Ce qu'il faut rajouter, c'est que par endroit, le niveau de Joal même est plus bas que le niveau de la mer, donc on a un envahissement par les eaux de la mer. Et les gens habitent le long des marigots qui vont vers l'océan.
effectivement, on est en train de chercher un espace pour reloger les populations de Joal-Fadiouth. Et ça, c'est de concert peut-être, parce qu'il n'y a plus d'espace au niveau de Joal, de concert avec les autres communes, mais ça, c'est la mairie, avec le ministère de l'Urbanisme qui devrait pouvoir s'en occuper. Et je pense que le président est sensible à ça. Normalement, il y avait une zone qui était prévue pour la ZAC, et ce ZAC-là, je pense que par rapport à la restructuration, par rapport au relogement, donc les gens viendront au niveau de la mairie, parce que là, ce n'est pas de ma compétence, mais c'est prévu pour peut-être à partir de l'année prochaine en chantier. Voilà. Bon, moi, j'ai calculé pour le nombre qu'on m'a donné, les 329 familles sinistrées, parce que moi, j'ai pris le détail que le préfet m'a donné. Donc, 329 familles au moins seront soutenues par rapport à ce que j'ai amené, surtout par rapport aux denrées alimentaires et les matelas. Bon, les sapeurs-pompiers, je leur ai donné une motopompe, mais également je vais les appuyer en carburant. Aussi bien les sapeurs-pompiers que la brigade de gendarmerie. Et les jeunes également qui vont pomper. Lorsque je remettrai la somme, ils auront 1000 litres de carburant. Ces 1000 litres de carburant, on verra comment le dispatching va être fait. Et là, il faut qu'il y ait un comité de gestion autour des pompes pour qu'au moins le carburant soit utilisé à bon escient. Je n'ai pas les quantités en tête, on vous enverra ça tout à l'heure. Mais on a pris un sac par personne. Un sac, je pense que ça tourne autour de 30 tonnes. Un sac par personne, il y aura du sucre, chacun aura un sac de riz, un bidon de 5 litres d'huile, le sucre également, je ne sais plus si c'est 2 kg ou 5 kg parce que j'en ai tellement, les chiffres se mélangent dans ma tête. Et je pense également qu'il y aura de l'eau de javel et tout, les matériels désinfectants. Maintenant pour les pompes, les 2 autres pompes, on va voir des jeunes engagés que nous allons prendre pour pouvoir aller pomper au niveau des maisons. Et là, peut-être nous essaierons de les mettre. Ce sont des volontaires qui sont là. Et là, j'ai remercié tout à l'heure et félicité les jeunes maraîchers qui, dès la première pluie, sont venus avec leurs pompes, aider les populations. Mais ça, chaque année, nous le faisons. Et heureusement que cette année également, on a fait le maintien des caniveaux avec des sociétés qui sont venues ici pendant des jours, curer ces caniveaux parce que je pense que n'eût été cet effort qui a été fait avant l'hivernage, je pense que ce serait beaucoup plus catastrophique. Donc moi, je les remercie pour l'accompagnement. Il y aura du ciment également parce qu'il y a des bâtiments, notamment l'église de Fadiouth et l'église de Joal, mais également la grande mosquée de Fadiouth qui a subi des conséquences aussi bien à cause des inondations, mais à cause du vent. Il y aura des zincs aussi parce qu'il y a beaucoup de zincs qui sont partis durant cette nuit où il y a eu beaucoup de vent. Donc il y a beaucoup de zincs qui sont partis. Il y a le cimetière également de Joal qui aujourd'hui nécessite une attention particulière parce que le mur tombe tout le temps, parce que c'est vraiment dans une zone marécageuse aussi. Il faudrait qu'on essaie de voir comment soutenir, quitte à peut-être remblayer. Et à ce moment-là, je peux voir avec les sociétés minières s'ils peuvent nous appuyer pour qu'on amène des camions de gravat. Je pense que vous n'avez pas bien écouté le Conseil des ministres. Ce n'est pas simplement Kermassar. C'est toutes les zones comme Joal, Palmarin, Kaffrine, Sokone, il y a 6 sites qui vraiment, des zones qui ont... il y a un programme d'assainissement pour Joal de 7 milliards de stations de pompage qui existent déjà là, mais également de traitement des eaux usées. Et vous avez vu les canaux, et même pour l'eau également potable, Joal, parce que quand même il y a l'île de Fadiouth, il y a les autres îles qui ont besoin d'eau douce. Et là, il y a un programme spécial qui a été fait pour Joal-Fadiouth à travers le Promovier, KMS3 et tout ça. Voilà, les tuyaux sont là.